Saisissant, n'est-ce pas, de constater que dans l'histoire récente de la MLB, aucune équipe n'a réussi à remporter 3 séries mondiales consécutives, une hantise souvent attribuée à la volatilité du groupe de releveurs, le point de rupture le plus fréquent des prétendants au titre. C'est précisément pour exorciser cette malédiction que les Dodgers de Los Angeles, obsédés par ce triplé historique, ont décidé d'injecter une somme colossale et inattendue dans l'élément le plus imprévisible du baseball, signalant ainsi à toute la ligue qu'ils n'accepteraient plus la défaite par manque de profondeur. Bienvenue sur 605 News One, votre source incontournable pour décrypter les chocs majeurs de la planète sport. Et aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la fièvre bleue qui s'empare de la Californie suite à l'annonce d'une signature tonitruante, une décision qui pourrait à elle seule redéfinir la course au championnat. L'onde de choc a traversé la ligue, les Dodgers ont bougé, et ils ont bougé de manière spectaculaire, résolvant d'un coup de maître leurs problèmes chroniques au poste de gardien de but, cette faille critique qui les a tant tourmentés lors des saisons précédentes. L'accord, monumental pour un releveur, porte sur Edwin Diaz, détenteur de 253 sauvetages en carrière, pour un contrat de 3 ans d'une valeur totale de 69 millions de dollars. Cette nouvelle a immédiatement braqué tous les projecteurs sur le directeur général et président des opérations baseball, Andrew Friedman, qui a pris la parole lors des Winter Meetings pour justifier cet investissement massif. Friedman, affichant une satisfaction contenue mais évidente, a d'abord reconnu sans détour les difficultés rencontrées par son groupe de releveurs l'année dernière, concédant que les performances avaient été nettement inférieures aux attentes. Il a souligné que même en tenant compte de la fatigue accumulée et des blessures qui avaient décimé le personnel, l'ajout d'une présence capable de réaliser des retraits avec une certitude absolue était primordial. C'était là le cœur de la stratégie, trouver une assurance, un rempart inébranlable pour verrouiller les victoires acquises par la puissante rotation et l'attaque déjà stellaire. Le marché des releveurs, historiquement réticent aux contrats à long terme et aux sommes astronomiques, a été pulvérisé par cette transaction. Friedman a d'ailleurs révélé que si de tels contrats pour les lanceurs partants étaient monnaie courante, il était rare de voir des ententes de cette envergure pour un milieu de terrain. Il a cependant précisé que cette audace financière n'était pas le fruit d'une simple impulsion, mais plutôt le résultat d'un engagement fort et explicite de la part des propriétaires de l'équipe, qui ont insisté pour investir massivement dans ce secteur. Friedman a exprimé sa gratitude pour cette chance d'avoir pu mobiliser des fonds dans un domaine où son équipe en avait cruellement besoin, reconnaissant l'alignement entre les ambitions de l'organisation et la volonté de l'équipage bleu de ne reculer devant rien pour atteindre le sommet. Les Dodgers, rappelons-le, visent la 3e série mondiale consécutive, un exploit qui se dérobe obstinément à toutes les franchises de l'ère moderne. L'investissement dans le bullpen, désormais transformé en point fort grâce à l'arrivée de Diaz, a donné à Friedman une confiance renouvelée et palpable. Il s'est dit convaincu que cette pièce manquante permettait enfin d'assembler le meilleur personnel possible pour remporter la série mondiale. Pourtant, même dans ce moment de triomphe stratégique, Friedman a tenu à tempérer l'enthousiasme en insistant sur le fait que l'acquisition de Diaz ne marquait pas la fin des renforcements. Il a laissé entendre que si l'opportunité se présentait et si les conditions étaient réunies, d'autres mouvements étaient possibles. Mais l'élément qui a véritablement maintenu le suspense et alimenté les rumeurs concernait les stars potentiellement réintégrables ou nouvellement ciblées. Concernant les joueurs clés, dont le retour était très attendu, Friedman a affirmé avec une nuance lourde de sens que la porte n'était pas fermée, maintenant ainsi l'espoir d'un retour éventuel de figures emblématiques, tout en préparant le terrain pour la suite, car à ce moment précis, une autre grande histoire commençait à se dessiner, loin des tables de négociation, une histoire impliquant un certain Shohei Ohtani. Cet engagement envers Diaz n'était pas seulement une nécessité défensive, c'était une déclaration d'intention, un message clair envoyé à la Ligue. Les Dodgers étaient prêts à dépenser n'importe quel prix pour la certitude, et cette assurance inestimable venait désormais avec le bras puissant et le tempérament glacial d'Edwin Diaz. Mais les Winter Meetings ne se résument jamais à de simples transactions financières. C'est aussi la scène où se jouent les drames diplomatiques du baseball mondial. Le même jour où la nouvelle de l'accord avec Diaz secouait la Ligue, un autre échange d'une importance capitale se déroulait. Les directeurs d'équipe nationale de la Classique mondiale de baseball étaient sur place, et il fut révélé qu'une rencontre directe avait eu lieu entre Andrew Friedman, le président des opérations baseball des Dodgers, et le manager de Samurai Japan, Hideki Kuriyama. Friedman a qualifié cette conversation de merveilleuse et a immédiatement affiché la posture de soutien des Dodgers envers l'équipe nationale japonaise. Il ne s'agissait pas seulement de politesse,
C'était une manœuvre délicate pour établir un pont de communication durable. Ils se sont mis d'accord pour laisser la fenêtre de dialogue constamment ouverte, soulignant une politique de respect mutuel et de soutien réciproque. Une approche essentielle lorsque l'on gère des actifs humains de la valeur de ceux que possèdent les Dodgers. Inévitablement, l'objet principal des discussions, si ce n'est de la négociation pure et simple, concernait la participation ou non de la crème des lanceurs japonais à la prochaine édition de la WBC. Bien sûr, tous les regards étaient tournés vers Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto et Roki Sasaki. La question de savoir si ces 3 titans du monticule seraient autorisés à représenter leur pays était sur toutes les lèvres. Friedman a adopté une position de prudence calculée, expliquant que les discussions en étaient à leur phase initiale. Ces pourparlers sont complexes, impliquant non seulement les joueurs eux-mêmes, mais aussi leurs agents, qui jonglent entre la gloire nationale et la gestion du risque pour des carrières professionnelles potentiellement lucratives. Le club doit garantir la santé de ses joueurs stars, tandis que l'équipe nationale souhaite présenter le meilleur alignement possible. Un équilibre difficile à trouver, d'autant que l'horloge tourne. La date limite pour soumettre les documents officiels à la MLB concernant la participation à la WBC était fixée au 15 de ce mois. Après cette date, les négociations passeraient à un stade plus formel et plus intense. Cette rencontre symbolisait la nouvelle réalité des Dodgers, une franchise qui non seulement dépense sans compter pour la certitude sportive immédiate, mais qui doit aussi naviguer dans les eaux complexes de la diplomatie internationale pour gérer l'influence sans précédent de ses joueurs phares. Friedman sait que le prestige et la performance sont intimement liés au bien-être et au désir de Shohei Ohtani, un homme dont l'impact dépasse largement les limites du terrain de baseball. Mais tandis que les dirigeants s'enlisaient dans les finesses contractuelles et les protocoles internationaux, la base de fans, elle, opérait à une vitesse de la lumière. Il ne fallut que quelques instants après la fuite de l'information concernant l'accord avec Diaz pour que le véritable indicateur de l'ambiance au sein de l'équipe ne se manifeste, non pas dans les bureaux feutrés des Winter Meetings, mais sur les réseaux sociaux. C'est là que le charme d'Ohtani, sa puissance discrète, entra en jeu et confirmait l'attraction gravitationnelle qu'il exerce sur les ligues de la MLB. Si l'issue des discussions pour la WBC reste en suspens, laissant planer une incertitude passionnante entre la fierté nationale et la précaution professionnelle, il est clair que les Dodgers ont établi une relation de respect mutuel cruciale avec la fédération japonaise. Le club, conscient de l'importance de son étoile, s'engage à soutenir, sans jamais compromettre, l'intégrité de ses actifs les plus précieux. Dites-nous, pensez-vous que les Dodgers devraient autoriser Ohtani, Yamamoto et Sasaki à jouer la WBC, au risque de les voir se blesser avant le début de la saison? Laissez votre avis dans les commentaires, donnez un j'aime à cette vidéo si vous êtes impatient de voir la nouvelle ère des Dodgers, partagez-la avec vos amis et surtout, abonnez-vous à 605 News One pour ne manquer aucune de nos analyses.